Je vois pas si ça marche, pas marche, mais je crois que ça marche. Donc on se retrouve pour le tuto de la carte donc numéro 9. Donc la voici, la voilà. Donc je suis restée un peu dans Noël pour l'instant. Après vous les décorez comme vous voulez, hein. Là je fais Noël, c'est typique Noël quoi. Mais il y en a qu'on peut décorer autrement que Noël. Voilà, tout simplement, donc c'est un système de pliage. La carte par elle-même, c'est l'étoile, hein, en fait, hein, voilà. Donc posée différemment sur ces deux étoiles superposées en fait, et montées sur un carton. Voilà. Donc on est parti pour cette jolie carte. Donc il vous faudra alors une base de cartes. Donc j'ai repris la même puisque j'ai coupé un 30-30 en deux. Donc une base de cartes. Hop là. Voilà. Je vais boire un petit coup, ça m'évitera de tousser. Donc ensuite, sur cette carte, donc j'ai déjà fait les étoiles pour m'avancer, mais je vais en faire une avec vous. Donc voilà les fameuses étoiles que l'on va... Bon, elles ont été mal pliées, hein, celles-là. Enfin, mal pliées. J'ai un peu plié ça, vu que je suis pas traque. Voilà, donc ça fera ça. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire ceci. Bon, c'est pas difficile, hein. Donc en fait il vous faut donc un carré, deux carrés pardon, pas qu'un carré, non, il vous en faut deux, puisqu'il y en a un, on va s'en servir à l'envers, ok, et l'autre à l'endroit. Celui-ci comme cela, et celui-là comme cela, de ce côté. Voilà, donc là en dessous on mettra un bout de carton, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous mettez du 3D ou peu importe. Bon, moi je l'ai bien surélevé parce que j'ai des restants de bouts de carton du style, par exemple, je colle deux fois du calendrier, hein, ou j'avais découpé une forme ronde et j'avais donc encore des ronds. Je les ai gardés, regardez, on le voit d'ici, voilà, c'était deux ronds collés ensemble. Donc j'aime bien parce que c'est très très haut, ça donne beaucoup de relief à la carte. Donc on est parti pour faire nos carrés. Alors je vais prendre simplement une feuille pour vous montrer comment ça se passe. Enfin si j'arrive à l'attraper, aujourd'hui c'est dur hein. Voilà, donc je mets de côté ceci. Donc on va se faire donc un carré. Alors l'étoile est en dimension et vous faites la... je vais y arriver. Vous faites la dimension de l'étoile par rapport à votre carte. Si vous avez une carte de 10, ne faites pas une étoile de 15, ça sert à rien. Voilà, donc là je vais couper mon papier en deux. Déjà, non, je vais faire un carré, pardon. N'importe quoi, mais oh là là, laborieux hein, aujourd'hui. Bon, je me suis avancée quand même dans certaines choses que je suis en train de finaliser et que je vais montrer dans pas longtemps, notamment un tableau steampunk. Donc, oh là là, un peu plus haut. Voilà, donc je vais couper. Bon, ça va faire très grand, mais je préfère vous montrer sur très grand. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous referez sur du petit. Ok. Donc,
vous allez couper un carré, peu importe la dimension, ça c'est vous qui voyez par rapport à votre carte. Donc il faudra 2 diagonales. Donc on a commencé par une, on va faire la deuxième. Vous savez, c'est comme les coins-coins, voilà, qu'on avait dans la cour de récréation. C'est pareil. Une fois qu'on a fait les coins-coins, on va venir donc, comme les coins-coins, non mais sérieux. Une fois qu'on a fait les diagonales, on va venir donc plier comme ceci. Enfin, ça vous connaissez. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà, là on a plié, donc vous avez ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc tourner notre papier. Donc là vous avez, vous voyez, des démarcations de vos diagonales. Donc on va se servir comme ceci, vous le mettez comme ceci, et là on va couper ici à chaque intersection, mais à l'extérieur on va couper, allez, je sais pas, moi j'ai mis 2 parce que j'avais pas de dimension en fait. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites un petit repère. Alors, vous voyez, normalement ça se replie en 2 hein, facilement. Donc sur ce repère là, on va faire où il est là. Désolé pour le bruit. Donc on va se faire un repère de 3 sur ces traits là, donc 15, 1, 2, 3, hop, c'est 12. Voilà, et là on fait pareil sur celui-là. Alors, je le plie comme il faut pour être bien dans l'axe. Voilà, donc 3 et 12. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Ici, vous allez couper de façon à former vos flèches. Alors même si elle est un petit peu plus saine, ne prenez pas peur. Moi j'ai mis 3 parce que sur la mienne j'ai mis 2. Donc comme ce carré me paraît très très grand, c'est un peu au pif là. Donc c'est juste pour vous montrer la marche à suivre. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mesure. Hein. Donc ensuite avec votre règle, vous passez dans l'angle de votre carré, vous prenez votre trait. Hein, et vous allez... Et moi j'ai l'ombre donc je vois rien. Donc vous allez plier. Et logiquement ça devrait vous faire une... S'il n'y a pas assez, ben vous redécoupez. C'est pour ça qu'il faut faire lisser sur un papier d'abord. Vous voyez, là c'est pas assez, c'est pas assez. Il n'y a pas assez de distance, donc il faut que je rajoute là. Donc là, comme j'ai mis 3, ben, je vais mettre 3,5. Je vais découper jusqu'à 3,5 pour voir ce que ça fait. Hein. Voilà. Donc on rajoute un demi. Comme ça, vous avez fait votre gabarit sur un papier. Vous êtes sûr de ne pas vous planter après quand vous allez le faire sur le bon papier. Je pense qu'il manquait pas beaucoup. Donc je refais pareil. Et là, je pense que ça va se chevaucher. J'ai peut-être un peu trop mis. Il faut trouver le bon compromis en fait. Hein.
Voilà, vous voyez, ça se chevauche. Donc en fait, c'est entre les deux. Alors entre les deux, ça fait là et ça fait là. Donc vous faites ça sur le premier, hein. Après ça ira tout seul quoi. Malheureusement, il faut chercher. Hein. Il n'y a pas vraiment de... J'ai pas trouvé de mesure pour ça. Donc c'est chiant, mais c'est comme ça. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai cherché. Hein. Enfin, c'est con, mais c'est comme ça. Ouais, non, c'est pas là. Je suis con moi. Voilà. Hop, pas tout. Ça va pas. Hein. Faites la marque avec votre ongle. Ouais, ça se chevauche trop. Donc il faut absolument que vous arriviez à vous caler. Bon, c'est pas évident, hein. Moi, elles sont restées un peu ouvertes, c'est pas grave, hein. Vous pouvez les laisser un peu ouvertes. Hein. Donc vous pouvez les faire sur 3, comme tout à l'heure, je vous ai dit. Moi j'ai fait sur 3 hein, au départ. Donc c'était là le premier. Ouais. C'était donc le premier. Ça fait ça. Et le premier ici. Voilà, ça restera un tout petit peu ouvert. Il n'y a pas mort d'homme, comment dire. Et ensuite, une fois que vous êtes calé, vous continuez pour les autres. Donc vous mettez bien dans le coin là. Parce que le tout c'est d'avoir la flèche comme il faut. Voilà. La deuxième. Ça fera toujours une étoile, hein, de toute manière, même si elle est ouverte, pas grave. Donc là, ben, vous faites pareil. De toute façon, il y en a une à l'envers et une à l'endroit. Et en plus dessus, vous devez faire, en plus dessus, voilà, faire un motif, joyeux Noël ou bonne année ou ce que vous voulez. Donc ça, je me disais, bien haut, ouais. Voilà. Et le dernier. Voilà, donc il vous en faut 2 comme ça. Vous voyez là, je me suis trompée, j'ai pris le deuxième. Ça fait que ça correspond pas. Voilà, donc il vous en faut 2 comme ceci. Donc une qui va être comme je vous l'ai montré hein, tout à l'heure. Donc je vais faire celle-là avec vous. Donc on va coller. Je regarde laquelle est le moins écartée. Bon, je pense que c'est celle-ci. Donc celle-là, je vais la mettre à l'envers. Et à l'envers, elle ira comme ceci. Voilà. En fait, ça fait ça. Voilà.
Donc, je vais coller. Et j'arrive au bout. Donc là, je vais coller tous mes pans. Bon, après, c'est peut-être pas nécessaire si vous collez directement. J'en mets un peu pour pas que ça se décolle. Voilà. Et ensuite, je vais la tourner. Voilà. Voilà, donc là, je la mets dans ce sens-là. Vous essayez de la caler. Voilà. Donc logiquement. Ensuite, si on regarde le dessin de celle-ci, qui va venir comme ceci. Voilà. Donc en fait, vous avez, je vais le laisser comme ça, puis sinon elle ne coule pas. La diagonale ici, vous la récupérez, vous le mettez dans le même sens, ici aussi et là aussi. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper, hein, il suffit juste de suivre. Alors, ok. Donc ça fait à peu près ici. Donc là, je fais les carrés. Je reproduis les carrés. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ah ben maintenant elle coule. Oh. N'importe quoi cette colle. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est, si vous voulez plier au fur et à mesure, on va sur la pliure, vous voyez. Voilà, elle ne correspond pas, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc là l'idée. Donc la pliure d'ici sur ce point là et la pliure de là sur celui-là. Ok, donc là vous soulevez, vous mettez votre colle. Bon, moi je les ai laissés avec un peu avec les épingles pendant un petit moment. Voilà. Vous enlevez le surplus, hein. Voilà. Vous mettez du poids dessus. Bon ben là ça s'est collé, donc c'est très bien. Voilà. Donc là vous pouvez la tourner, mettre appuyer ou mettre un petit peu de poids. Ensuite au centre, voilà, elle était mal faite à la mienne, hein, ne vous fiez pas à ça, c'est la première que j'avais fait, ne vous fiez pas à celle-là. Hein. Donc le principe est le même, je veux dire. Donc ensuite, c'est, vous pouvez coller tous vos petits ailerons de la flèche, ok, comme on a fait tout à l'heure sur l'envers. Là, je ne l'ai pas collé en relief, hein, je l'ai collé à même la carte. Après, si vous voulez la coller en relief, vous la collez. Hein. Comme je dis, moi, tout ce que je vous dis, c'est, voilà, c'est, faites comme vous voulez après. Le tout, c'est que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà. Là, je vais la mettre sous un livre après. Vous la laissez bien sécher. Et après, vous la décorez. Voilà. Ou alors, vous la retournez, vous appuyez, et voilà, ça va se coller. Voilà, de toute manière, je peux pas plus parce qu'il faudrait que je la décore.
Alors, ce que je vais faire, hop, voilà. Donc là, après, vous n'avez plus qu'à la décorer. Et puis le tour est joué, votre carte est terminée. Bon, celle-là était un peu simple, mais avec la crève, je vous dis franchement, j'étais au fond du trou. Donc voilà, désolé, on fera une plus compliquée. Je vous en ai prévu d'autres, hein, donc et puis il y en aura des simples, hein, voilà, sur de la superposition tout bêtement. Parce qu'il n'y a pas que des cartes compliquées non plus, il y a des débutantes, hein, aussi, donc et puis je voulais faire un clin d'œil à toutes celles qui refont le tuto, les tutos. Alors ce ne sont pas mes cartes, ce sont des tutos que j'avais glanés moi avec le temps, par-ci par-là, dans des bouquins, sur des blogs, un peu partout. Et voilà quoi, et comme j'ai un cahier, ben, je l'avais écrit, puis je vous les partage. Hein. C'est tout, hein, tout bêtement. Mais c'est super sympa de voir que, ben, surtout qu'on arrive dans la période des fêtes. Bon, moi, Halloween, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas ma tasse de thé du tout. Pour moi, c'est une histoire de business américain. Il a fallu que les Français copient sur les Américains, hein, bien sûr. S'ils vont se jeter à la merde, mais on va y aller nous aussi. Donc, bon voilà, c'est pas du tout. Je le fête même pas avec mes petits enfants, hein, je leur ai dit. Pour moi, c'est les bonbons, les machins, là, c'est bon quoi. Les caries, puis les bonbons, vu ce qu'il y a dedans, c'est même pas la peine. Hein, au mieux qu'ils mangent rien du tout, comme ça au moins. Voilà, de toute manière, moi, ils le savent très bien, mes petits-enfants, que Halloween, chez moi, c'est niette. Je ne fais rien, et les enfants qui passent, je leur dis, de toute façon, on n'a pas de bonbons chez nous. Mon mari, avec le diabète, il n'y a pas de bonbons, voilà. Donc, voilà, j'ai laissé un petit peu appuyer. Vous voyez, ça fait quand même un petit relief, hein. Mais c'est plus joli quand elle est montée sur un petit bout de carton, voilà. Donc ça, après, c'est vous qui ajustez ou pas, vous voyez, hein. Voilà, je trouve que selon le papier, bon, moi j'ai pris du papier d'un bloc que j'avais, mais selon le papier, attention, ça craque de partout, bon, surtout le papier d'action, hein. Faut reconnaître que, bon, voilà, c'est pas le top qualité en papier, hein. Après, vous avez d'autres papiers qui peuvent faire le job, ou même du papier alu à la limite, hein. Je vais vous dire, nous les étoiles, on les fait, à l'école, on les faisait en papier alu. Alors le petit trait qui est ici, c'est pas un tampon, mais c'est moi qui le fais à la règle, avec des électrogrammes, là vous savez, tac tac tac, avec le stylo, voilà. Donc ça c'est tout bête, ça mange pas de pince, ça finit la carte, c'est très joli. Vous le faites en couleur, là par exemple je l'ai fait noir parce qu'elle a la flèche noire. J'aurais pu le faire en marron aussi, hein, puisque j'ai mis un tag marron. Mais voilà, j'aime bien le mélange de l'argenté, noir, marron, bleu, j'aime bien. Ça change un peu de toutes ces couleurs rouge et vert, vert et rouge, voilà, de Noël. Voilà, écoutez, je vous laisse. Si vous avez des questions, ben écoutez, n'hésitez pas, hein, vous les posez sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, la carte, donc, la jolie carte étoile est terminée. Et on se retrouve demain pour un autre tuto. Au revoir!